Wow! Bon matin tout le monde. Hey, c'est bon ça. Il a répondu avec vigueur. Je m'appelle Jean-François Moquin, je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une journée particulière encore, les baptêmes. On a, par la grâce de Dieu, plusieurs baptêmes dans les dernières années. Et puis, on a compté qu'on a une quarantaine de personnes qui se sont faites baptiser depuis l'année passée. Une quarantaine. C'est beaucoup. On n'est pas une grande église et le baptême est quelque chose qui est préparé. Donc, les gens qui se font baptiser ont eu un parcours où ils ont découvert Jésus. C'est clair qu'ils ont compris qu'est-ce que Jésus donnait, le message de la vie éternelle. Ils ont saisi par la foi. Ensuite, quand ils ont été préparés pour le baptême, eh bien, ils ont compris la symbolique de se donner à Dieu et puis de renoncer à leur vie pour devenir un disciple de Jésus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive de même. Donc, c'est vraiment comme Dieu est vraiment en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans notre Église. Et ce n'est pas fini, il y a encore tout un ensemble de personnes qui sont dans un processus de découverte de Jésus. Et donc, Dieu continue son miracle au milieu de nous. Donc, ce matin, ça va être une journée spéciale. Il va y avoir donc des baptêmes. Et ça donne bien parce qu'aujourd'hui, on continue notre série sur Lévitique. Donc, on est dans la série qu'on a appelée « Ah non, pas Lévitique ». Ça, c'est le livre de la Bible, si vous êtes chrétien depuis longtemps, que quand on arrive dedans, ben, on est comme « Ah, je le skip pas ». Donc, on l'a vraiment appelé de même, c'est bien illustré ici. « Ah non, pas Lévitique », l'autre, il est comme « Ah, misère ». Puis encore une fois, on espère vraiment qu'au travers de cette série-là, on est capable de changer notre expression « Ah non, pas Lévitique », par « Gloire à Dieu, Lévitique ». Parce que le livre de Lévitique, c'est un livre qui n'est pas facile à lire, mais c'est un livre qui est profond dans son enseignement. Il exprime les réalités de ce qui devait venir. Le sacrifice ultime était celui de la personne de Jésus. Et tous les rituels qui ont été amenés démontrent la sainteté ultime et parfaite de Dieu et le besoin du peuple d'entrer dans une forme de purification qui ne peut pas venir par eux. Ils ont besoin de victimes. Puis aujourd'hui, ça donne bien qu'on est au chapitre 16. Puis le chapitre 16 dans le Lévitique, j'ai appelé le message d'aujourd'hui « Vaincre la mort par la mort ». Okay? Donc, au chapitre 16 de Lévitique, c'est là où Dieu donne les prescriptions pour que le peuple de Dieu, une fois par année, offre les sacrifices pour expier les péchés du peuple. Et là, on va voir ensemble qu'une fois seulement dans l'année, le grand sacrificateur était capable d'entrer dans une portion, une partie du temple. Ce n'était pas le temple à l'époque, c'était la tente d'assignation, mais il y avait une section qui était couverte avec un rideau et dans lequel le tabernacle, qui symbolisait la présence de Dieu qui était pour descendre là-dedans, on pouvait entrer juste une fois par année. Et si on y entrait de toutes sortes de façons, bien, celui qui entrait mourait. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et vivre en tant que pécheur. Pourtant, une fois par année, il était pour aller de l'autre côté du voile. Donc, il y avait quelque chose d'extrêmement difficile, extrêmement épeurant même. Le grand sacrificateur, quand il entrait une fois par année, il y avait une corde d'attacher à sa jambe. Parce que s'il mourait dans la présence de Dieu, personne ne pouvait aller le chercher. Fait qu'il était pour le tirer, pour le faire sortir. Ça vous donne un indice un petit peu de l'aspect solennel de ce moment-là. Pourtant, il entre, on va le voir aujourd'hui, dans la présence d'un Dieu qui est saint. Et Dieu a pourvu d'un moyen par lequel on peut y entrer à cause du sang d'une victime qui a pris notre place. On va appeler ça, donc, vaincre la mort par la mort. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on va aller à la prochaine slide. J'ai écrit une petite phrase aussi pour nous aider à résumer ça. Les ordonnances lévitiques démontrent les exigences imposées par la sainteté de Dieu aux humains. Et là, j'ai des gros mots en ce moment. C'est le temps de les écrire. Maintenant, vous pourrez dire que vous les avez entendus et que vous savez c'est quoi. On va les expliquer. Là. Vous pouvez vous dire, surtout si vous êtes nouveau, vous êtes venu pour le baptême de quelqu'un que vous connaissez, puis que là, vous vous dites, tabarnouche, dans quelle espèce de glossaire je viens d'entrer? Je ne comprends même pas les mots dès le début. On va les expliquer. OK? Donc, on va voir que les exigences imposées par la sainteté de Dieu aux humains y impliquent la mort. On est séparé de Dieu. On ne peut pas entrer dans sa présence sans mourir. Ça nous expose aussi la solution de sa grâce. Sa grâce, c'est une faveur qui n'est pas méritée. C'est l'expiation, un autre gros mot, par la substitution, encore un plus gros mot. Mais on va les voir ensemble. Et finalement, le résultat de tout ça,
c'est la propitiation, un mot plus compliqué que le deuxième, qui était plus compliqué que le premier. La propitiation et le pardon. Donc, Lévitique 16 définit les termes de l'unique possibilité de réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc, c'est là que ça se passe. Lévitique 16 est comme un point central dans le livre de Lévitique. C'est là où on entre au-delà du voile dans la présence de Dieu. Et on va voir ensemble comment ça va se faire. On va prier en commençant, si vous voulez bien. Seigneur, aujourd'hui, on entre d'une façon différente dans la prédication. Aujourd'hui, je te demande, Saint-Esprit, de nous convaincre de la sainteté absolue du Dieu qu'on approche en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de révéler par ton esprit l'inaccessible sainteté de ta présence, pour qu'on puisse comprendre pourquoi on peut entrer dans ta présence. Fais-nous comprendre la profondeur du sacrifice de Jésus, notre Sauveur, et l'accès complet qu'on a maintenant, adopté comme enfant de Dieu. Révèle-toi au milieu de nous aujourd'hui. Montre-nous Jésus, notre Sauveur. Fais-le éclater comme si c'était le soleil en plein milieu du jour, où rien de ce qui est sous les cieux peut être caché de cette lumière-là. Révèle-toi à nous, Jésus. On te prie dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc voilà. On va commencer avec une histoire. Moi, j'aime les histoires. Okay? Puis une histoire, c'est toujours un bon moyen de nous aider à comprendre le contexte. Donc ça, c'est une histoire, je l'avais déjà lue une fois il y a longtemps. Je pense que c'était en 2021 probablement. C'est une petite histoire que j'ai composée. Mais pour illustrer qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu et pourquoi on n'est plus capable d'entrer dans sa présence. Donc, je vous lis une histoire. Qui aime les histoires ici? Bon, fait que j'ai fait un bon choix ce matin. Un roi grand, juste et d'une incomparable puissance vivait dans une majestueuse cité située sur les sommets les plus hauts des montagnes. Le roi était d'une pureté morale absolue et son règne était marqué par une justice parfaite. Rien ni personne d'impur n'habitait son royaume. La cité était pavée d'or pur, couverte de perles et de pierres précieuses. Une muraille fortifiée touchait le ciel et l'entourait, et au-devant, d'immenses portes d'or massif étaient grandes ouvertes. Dans son grand amour, le roi décida de descendre dans la vallée afin d'y fonder une colonie qui porterait son nom. Tout comme la cité royale, cette colonie serait marquée par la justice, la pureté et la paix. Aussi, celle-ci aurait accès à toutes les richesses du roi et de sa cité. Il donna aux hommes un privilège, celui du libre arbitre, par lequel ils étaient invités eux-mêmes à faire le choix de porter allégeance au grand roi, de répondre volontairement à l'offre de son amour et de sa paix, et, ainsi, maintenir éternellement l'accès à la cité royale. Ainsi, dans sa grande affection et en témoignage de son amour pour eux, le roi se dépouilla de sa couronne royale et la laissa au milieu de la colonie. Puis, il retourna dans sa cité. Hélas, fort de toutes les richesses, de la splendeur et de la beauté de la colonie qui leur avait été donnée, les hommes préférèrent la révolte à l'allégeance et choisirent de se revêtir eux-mêmes de la couronne royale pour se porter allégeance et l'honneur à eux-mêmes. La pureté morale de l'homme fut souillée. Dans la folie de leur révolte, ils se forgèrent de nombreuses couronnes et s'en revêtirent tous. Le roi, monté sur son cheval blanc, revint bientôt visiter la colonie. Il y trouva une colonie de petits rois couronnés. Le roi fut profondément attristé. La colonie que son amour avait fondée était à présent coupable. Aucun coupable ne pouvait entrer dans la cité, marquée par la pureté absolue et la justice parfaite. Ils étaient condamnés. Le roi retourna dans sa cité royale et s'écria d'une voix forte, « Voici le chemin que vous avez choisi. L'accès à la pureté de la cité royale et à la vie éternelle vous est à présent fermé. Quiconque tentera d'y entrer sera frappé d'une mort assurée. »
mais je viendrai à vous. À votre secours, je vous sauverai. Par la mort sera vaincue. Vous verrez ma face et vous vivrez. Au son de ces paroles, la terre et les cieux furent ébranlés. Le chemin menant à la cité royale fut englouti dans un gouffre sans fin. Et les grandes et massives portes de la cité royale furent fermées. Ça sonne Seigneur des Anneaux, hein? Mais ça expose le problème. Dieu a créé les humains pour être en relation avec eux. Dieu nous a donné le privilège de le choisir. Dieu nous a créés pour être en relation d'amour avec lui. Une relation d'amour implique un choix. Tu ne peux pas ordonner à quelqu'un de t'aimer. Tu peux commander ton ordinateur pour te dire qu'il t'aime. Ou ChatGPT pour te convaincre. Sauf qu'il ne t'aime pas. Il est programmé pour le faire. Mais ce choix-là, il a été pris et les humains ont décidé de se porter allégeance à eux-mêmes. Ils sont devenus séparés. Depuis ce temps-là, donc, on vit dans une séparation complète. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le livre de Lévitique. Puis là, il y a beaucoup de choses dans Lévitique. Puis on a peu de temps aujourd'hui parce qu'en plus, on a les baptêmes. Donc, je veux vraiment passer au travers du livre de Lévitique avec vous, mais on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Donc, je l'ai vraiment séparé en étapes. En 4 étapes comme ça qui couvrent tous les passages. On va tout regarder ça rapidement, puis je veux qu'on voit l'application dans la personne de Jésus ensuite. Comment les sacrifices, donc, qui étaient prescrits étaient une indication de ce qui devait venir dans la personne de Jésus. Donc, on va voir un rappel de la séparation. C'est les versets 1 à 4 dans Lévitique chapitre 16. On va voir 2, l'expiation par la substitution. On va les comprendre, les mots. Versets 5 à 8. On va voir la propitiation, les versets 9 à 19. Et le pardon des péchés, versets 20 à 22. S'il y en a qui veulent s'en souvenir, vous pouvez prendre des photos de l'écran à mesure. Donc, vaincre la mort par la mort. Hop, tu voulais prendre une photo? Tiens, je viens de dire ça, puis tout de suite après, je vous l'enlève. C'est bon. Vaincre la mort par la mort. On va commencer avec un rappel de la séparation qu'on voit au chapitre 16, effectivement, donc les versets 1 à 4. Ce qu'on voit, c'est que l'exigence de la sainteté de Dieu est manifestée. Ici, on a un passage, donc les versets 1 et 2, qui dit « L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en présence devant l'Éternel, en sa présence devant l'Éternel. » Ça, c'est ce qu'on a vu, je pense que c'est Fabrice qui avait prêché là-dessus, au chapitre 10. C'est 2 sacrificateurs qui ont fait une erreur d'exécution et puis qui ont amené un feu qui ne venait pas de la présence que Dieu avait allumée, puis ils ont allumé le feu à partir de quelque chose d'autre qui n'avait pas été commandé dans la loi. Les 2 gars sont morts. On peut dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'était pas intentionnel. Non, on parle d'une présence qui est sainte. C'est pas pareil comme nous autres de dire, on s'en va voir le pape. Là. Bon, puis encore là, on s'entend? De toute façon, il n'y a pas de référent humain. On a un référent divin qui est une perfection parfaite, absolue. Il n'y a rien d'impur qui peut entrer dans la présence de Dieu. Et là, donc, c'est à ça qui fait référence ici, Dieu. Donc, l'Éternel parle à Moïse, c'est après la mort des 2 fils d'Aaron qui sont morts en sa présence devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, qui était le grand sacrificateur, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Bon, quelques définitions. Pardon, je vais tousser un petit peu une fois de temps en temps. Je me remets d'une pneumonie. Puis je vais bien, mais les poumons se cleanent une fois de temps en temps. Donc, le temple il était divisé en 2 sections. C'était pas le temple, c'était la tente. Ça, c'était avant qu'un temple soit construit. Dans la première partie, il y avait des sacrifices toute l'année où le sang était apporté à cet endroit-là. Mais ce n'était pas dans la présence de Dieu. Il y avait un autre endroit qui était divisé par un voile, comme je disais tantôt. Et c'est là qu'était le tabernacle qui représente la présence de Dieu. Et par-dessus le tabernacle, il y avait comme un couvercle. Il y avait 2 archanges qui couvraient, qui démontraient la gloire de Dieu qui était protégée par même les anges. Et là, il y a cette plaque sur le dessus-là où, une fois par année, le sacrificateur doit apporter le sang. Le propitiatoire, c'est l'endroit
d'ailleurs, qui vient du mot propice. Être propice à quelqu'un, c'est qu'on l'accueille. Le propitiatoire, c'est l'endroit où les humains, où Dieu devient propice aux humains à cause du sacrifice qui va être fait. Donc, il est appelé propitiatoire, il sert à ça, c'est au travers de ça qu'il va y avoir la possibilité d'un contact entre les humains et Dieu. Donc là, il est en train d'expliquer ici un rappel de la séparation. Moïse, Dieu parle à Moïse et puis il lui dit, Aaron, il ne pourra pas rentrer de n'importe quelle manière parce qu'il va mourir. OK? Donc, c'est un rappel de ça ici. Ensuite, on voit que le sacrificateur, versets 1 et 2, donc, il est séparé de Dieu. Il est séparé. Tout le monde est séparé de Dieu. Il n'y a personne qui peut entrer dans la présence de Dieu. Et le souverain sacrificateur, au verset 3, on voit que s'il doit entrer dans la présence de Dieu, il va falloir que ça se fasse par du sang. Pourquoi par du sang? Parce que si on entre dans la présence de Dieu, on meurt. Il faut qu'il y ait mort pour que quelqu'un entre dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que si moi j'essaie d'entrer dans la présence de Dieu, c'est ma mort. Elle ne me fait pas entrer, elle m'empêche d'entrer. Pour que moi je puisse entrer dans la présence de Dieu, il faut la mort de quelqu'un d'autre qui était un substitut. C'est ce qu'on va appeler la substitution. Et ce substitut-là, il ne peut pas être un autre humain qui est pécheur. Lui-même, il ne peut pas entrer. Il va falloir que ce soit un sacrifice plus grand. Et là, ici, donc, il va y avoir dans Lévitique 16, la préfiguration. Ça prend une victime qui est innocente. Elle n'a rien fait. Le pauvre petit bouc, puis les taureaux qui vont être tués, ils sont une préfiguration du fait que quelqu'un doit mourir à ma place. Mais ce n'est pas un bouc qui va m'ouvrir la présence de Dieu. Ça va prendre plus que ça. Mais, on va le voir plus en détail ensemble. Donc, ça nous montre ici que c'était le rappel de la séparation de Dieu. J'ai mis en plus pâle pour qu'on voit quand même toujours les points, pour qu'on puisse les garder en tête. Donc, on va voir ensuite qu'il y a l'expiation par la substitution. Ça, c'est l'exécution des sacrifices. En rafale, je vous les donne, encore une fois, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais on voit les versets 3 à 6, que Aaron lui-même, c'est le grand sacrificateur, c'est lui qui va aller offrir les sacrifices. Il ne peut pas se satisfaire des sacrifices qui vont être faits pour le peuple, il faut qu'il fasse un sacrifice pour lui-même. Il va falloir sacrifier un taureau et un bélier juste pour lui. Le taureau, c'est le sacrifice d'expiation. On a vu dans Lévitique 1 à 5 les différents types de sacrifices. Les sacrifices d'expiation, c'est des sacrifices qui sont dits qui ne sont pas de bonne odeur devant l'Éternel. Parce que condamner le péché n'est pas une chose que l'Éternel aime. Il dit à l'avance, il dit plus tard, mais dans le prophète Ézéchiel, il dit, « Mon désir, est-ce que c'est que celui qui est méchant meure? N'est-ce pas qu'il se repente et qu'il vive? Repentez-vous et convertissez-vous afin que vous viviez. » Donc Dieu ne veut pas, c'est un sacrifice de mauvaise odeur, mais il est nécessaire, il faut que quelqu'un meure. Et il y a d'autres sacrifices qui sont de bonne odeur. Et l'Holocauste, quand vous voyez l'Holocauste, c'est toujours un sacrifice qui est volontaire. Quelqu'un apporte l'Holocauste. C'est comme une manière pour lui d'offrir sa vie. Donc, on voit ici que pour Aaron, il a besoin de quelqu'un qui va mourir à sa place. Puis il a besoin, lui, d'entrer en donnant sa vie. Ce n'est pas juste le sacrifice qui fait qu'on entre, c'est qu'on entre en reconnaissant notre besoin et puis qu'on lui donne notre vie. C'est préfiguré ici par l'Holocauste. La même chose au verset 5 va être faite ensuite. Il va y avoir d'autres sacrifices qui vont être faits. 2 boucs qui vont faire l'expiation. Expiation, ça veut dire enlever. Expier, c'est enlever. La chose, elle est enlevée. C'est comme si on enlève la dette. C'est comme si on a une dette. Je ne sais pas, moi, les États-Unis ont 35 milliards de dettes. C'est comme si on enlève ça d'un coup sec. Mettons que le 35 milliards, c'est moi qui l'ai, la dette. Tout d'un coup, est enlevée parce que quelque chose est arrivé. Donc, la même chose pour l'Assemblée ici. Il doit y avoir 2 boucs qui vont être expiés, on va les voir en détail, puis il y a l'Holocauste. Le peuple doit entrer en donnant sa vie, en se consacrant à ce Dieu-là. Ensuite, les versets 7 à 11, on va voir que ce que le souverain sacrificateur va avoir besoin de faire, c'est que là, il va envoyer le sort sur eux, c'est-à-dire qu'il va transférer la culpabilité du peuple vers eux. Il y a les 2, donc, boucs qui sont là, qui te regardent, n'étant pas trop sûr de ce qui s'en vient. Mais eux autres,
il y a un transfert de culpabilité. Fait que là, le sacrificateur, il va invoquer sur eux les péchés du peuple pour qu'eux portent le péché et la condamnation à la place. Ça va être la substitution. Donc, il y a un substitut ici qui va recevoir les péchés à la place des coupables. OK? Donc, le sort est jeté sur eux. C'est un transfert de la culpabilité. Le premier bouc, lui, on va voir que c'est celui qui va être tué. C'est lui qui va être amené en sacrifice. Lui va mourir. C'est lui dont on va utiliser le sang pour entrer dans la présence de Dieu. Puis le deuxième, lui, il ne sera pas tué pour l'instant. On va voir plus tard ce qui va arriver avec. Donc, le bouc qui va mourir, c'est celui qui fait l'expiation, c'est celui qui sert à montrer que pour entrer dans la présence de Dieu, il va devoir y avoir un agneau parfait qui meurt. Et puis, donc, le deuxième, il s'appelle Azazel. Azazel, c'est le mot hébreu. Si ça a l'air compliqué, ça veut dire bouc émissaire. C'est de là que vient l'expression bouc émissaire, d'ailleurs. Vous savez, c'est quoi un bouc émissaire? C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, quelqu'un a fait quelque chose dans la compagnie, je ne sais pas trop, c'est la faute du propriétaire de la compagnie, puis il met le blâme sur quelqu'un dans la compagnie, et puis c'est lui qui va se faire pogner par la police, puis qui va être amené. C'est un bouc émissaire. Il a été puni pour la faute d'un autre. C'est ça, un bouc émissaire. Azazel, c'est celui qui va illustrer ça. Il va y avoir quelqu'un qui va être puni à la place d'un autre. Ce n'était pas de sa faute à lui. Il n'a rien fait. Il est innocent. Mais il est mort à la place d'un autre. Donc, lui, ce qu'on va faire avec Azazel, c'est ce qui va venir ensuite. Donc là, on voit ici que l'expiation, elle devait se faire par le fait qu'il y a un substitut. Il y a quelqu'un qui est mort à notre place. C'est l'exécution des sacrifices. Ensuite, on va voir la propitiation. Versets 9 à 19. Je me bats avec mes poumons qui veulent me faire tousser. Santé. Voilà. Et là, donc, on entre dans la propitiation. Ici, il va y avoir l'incursion au-delà du voile. Et là, c'est là où le sacrificateur, après avoir fait le sacrifice pour ses péchés à lui, et l'Holocauste pour indiquer, je te donne ma vie, j'ai besoin de quelqu'un qui meurt pour moi, à ma place. En échange, moi, je me donne à toi. L'allégeance puis la couronne que j'ai portée sur ma tête à ta place, maintenant je l'enlève, je la mets à tes pieds. Et là, en plus, il fait les sacrifices pour le peuple. Il transfère la culpabilité sur ces boucs-là. Et là, il devait avoir les jambes qui shake quand même un peu. Hein? Parce que là, il arrive avec le sang de l'agneau, puis là, il va tirer le rideau. Puis il va rentrer de l'autre côté, avec sa corde après sa jambe, encore une fois. Et là, OK, il ouvre les yeux, je ne suis pas rendu. OK, je suis encore là. Et là, il va appliquer le sang, c'est ce qu'on va voir. Il va appliquer le sang. Il arrive d'abord avec des charbons ardents. On le voit que donc le feu qui a servi à brûler les sacrifices à l'extérieur, bien, la braise, il l'apporte avec lui. Il va déposer la braise, puis il va mettre le sang dessus. Et là, le sang, lui, bien, il va brûler, puis il va monter vers Dieu. C'est le symbole ici qu'on fait monter vers Dieu le sacrifice qui a été fait pour remplacer ma culpabilité. Donc, le sang des taureaux va être aspergé sur le propitiatoire, l'endroit où Dieu va devenir maintenant propice au peuple. Et là, finalement, ce que ça nous montre, c'est que Dieu, à ce moment-là, et par le fait même qu'il a juste permis à Aaron de ne pas mourir dans sa présence, c'est qu'il est en train de montrer qu'il accepte la mort d'un substitut. Le problème, par exemple, c'est qu'il va falloir recommencer l'année prochaine. Parce que les péchés ne sont jamais enlevés. Ils sont couverts. Dieu a indiqué donc le moyen par lequel la foi pouvait reconnaître le besoin. Puis ensuite, il devait y avoir une solution permanente qui devait venir. Donc ici, on voit donc la propitiation. C'est l'incursion au-delà du voile. Dieu accepte le sacrifice. Ensuite, quatrièmement, il va y avoir ici le pardon des péchés, versets 20 à 22. Le bouc émissaire est chassé dans le désert. Donc Azazel, le deuxième, qui a survécu, vient de voir son chum partir puis se faire égorger. Et lui, il est là, il ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Et là,
Aaron va retourner vers lui. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. C'est celui qui faisait ce sacrifice-là. Là, il va concrétiser ce qu'il a commencé à faire avant. Et là, il va invoquer, il va nommer les péchés du peuple. C'est-à-dire que le peuple a dû, à ce moment-là, nommer ses péchés. Il a dû reconnaître ses péchés devant Dieu. Le peuple a dû, au préalable, reconnaître son besoin pour que ça puisse changer quelque chose. Et là, il va confesser les péchés du peuple et il va les nommer comme s'il les prend et dit ça, c'est les fautes par lesquelles nous, on s'est rendus coupables devant toi, Dieu. Et là, on va les placer sur lui. Et lui, il ne va pas être exécuté cette fois-là. Ce qu'on va faire avec Azazel, c'est qu'on va le chasser dans le désert. On va lui donner une bonne claque sur une fesse pour le faire avancer, puis on va le partir dans le désert. Si vous voulez aller faire une petite promenade dimanche prochain dans un désert, il y a des chances que vous ne reveniez pas. Parce qu'il n'y a rien de plus pareil qu'une dune avec une autre dune. Puis, écoute, on peut se perdre dans un champ de maïs ici au Québec, imaginez-vous se perdre dans un désert, tu sais. Et puis, donc, tu vas mourir de déshydratation et tout ça. Donc, il est envoyé mourir dans le désert, mais l'illustration ici d'Azazel, c'est que le péché, il est pardonné. Dieu a accepté ici que ça, c'était suffisant et il dit, va-t'en et il part. Est-ce que ça préfigure? C'est que cherche-les autant que tu voudras, tu ne le trouveras plus. Jamais. Jamais. Azazel, le bouc émissaire, il est perdu dans le désert. Et à toutes les fois qu'on va douter, à savoir si Dieu a vraiment pardonné mes péchés, Dieu va nous rappeler, Azazel, cherche-les si tu veux. Appelle-les si tu veux. Tu feras ce que tu voudras, tu ne le trouveras jamais. Dieu les a effacés, les a envoyés. Donc, on voit ici que le péché, le peuple, il confesse ses péchés. Je suis en train de voir ce qui se passe avec mon timer. OK. Et puis donc, c'est ça. Et donc, il y a une conviction de péché. Ils reconnaissent leur péché. Ils doivent reconnaître le péché et la séparation avec Dieu. Ensuite, il y a une repentance qu'on voit de la part du peuple. Ils reconnaissent ses fautes et ils les confessent. On est même prêt à dire « j'ai péché ». Et le pardon ensuite est enlevé. Ensuite, on va arriver dans la personne de Jésus, la solution permanente de Dieu. Là, on va lire 2 versets dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, qui expliquent vraiment ce qui s'est passé avec Jésus. La solution de Dieu finale, elle était celle, pas d'un bouc qui n'a rien fait, mais de celui qui a été la victime de l'offense. Celui qui est la victime de l'offense, c'est celui à qui on a pris la couronne. Les péchés qu'on a faits, c'est contre lui qu'on les a faits, ce n'est pas contre le bouc. Et pour payer les péchés des humains, il y avait juste Dieu qui pouvait porter la conséquence sur lui. C'est celui qui a été offensé qui peut pardonner. Tu ne peux pas juste dire, regarde, je vais envoyer mon beau-frère payer pour moi, puis après tu vas être pardonné. C'est comme si vous avez fait brûler ma maison. Pour que je vous pardonne, il faudra que je paye pour je ne peux pas faire payer quelqu'un d'autre. La solution de Dieu, c'était Dieu qui vient lui-même mourir. C'est intense. Et là, donc, on voit le grand roi qui revient, et puis dans la personne de Jésus, c'est le roi lui-même qui vient, qui marche au milieu de sa colonie. Il va marcher au milieu de sa colonie et il va devenir, lui, le sacrificateur qui va présenter à Dieu le sacrifice de sa propre personne. Donc, il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Quand même, c'est une histoire qui est assez décoiffante. C'est quelque chose. Le créateur de l'univers, qui tient l'univers dans la paume de sa main, est là en train de se faire crucifier par les pécheurs qui est venu pardonner. Et là, ici, on voit dans les 2 prochains versets, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur, comme Aaron. Des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et qu'est-ce que c'est la conséquence? Ayant obtenu une rédemption éternelle. Il ne se fait plus le sacrifice. Même Dieu a permis, dans sa grâce, Dieu a voulu que ce soit clair pour nous que le temple à Jérusalem il a été détruit en 70 après Jésus. Et puis, à ce jour, Israël est revenu dans son pays, après 2000 ans d'exil, en 1948, et dans ce pays-là, il n'y a pas de temple, il n'y a plus de sacrifice.
Parce que le lieu où doit être le temple, c'est une énorme mosquée qui est là. Il n'y a plus de sacrifice depuis 2000 ans. Dieu a même clairement montré, c'est fini. On a atteint une rédemption éternelle pour ceux qui vont croire. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. La preuve, c'est qu'il fallait qu'il les répète tout le temps. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, Jésus est le souverain sacrificateur, Jésus est le sacrifice pour les péchés, et Jésus est un sacrifice qui est permanent, une fois pour toutes. Maintenant, le moyen d'appropriation. Et là, on célèbre des baptêmes aujourd'hui. Il y a l'eau, là, il y a Sébastien qui va se faire baptiser. Puis il y a les 3 autres baptêmes qui vont se faire cet après-midi. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. On a eu des discussions sur les baptêmes dernièrement avec certaines personnes qui sont intéressées à se faire baptiser prochainement. À quoi ça sert le baptême? Puis qu'est-ce que c'est supposé de représenter? Ici, 2 passages. Dans Marc, chapitre 1, versets 4 à 5, on voit le baptême de Jean-Baptiste, qui avait été envoyé pour préparer le chemin du Messie. Il avait été envoyé pour préparer le chemin, donc il prépare le cœur du peuple ici, et puis ce qu'il faisait, c'est des baptêmes, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean-Baptiste. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, la repentance? Ça veut dire de regretter les choses, c'est un regret, mais c'est de s'accorder avec Dieu par rapport à ce que Dieu a déclaré sur une chose. C'est changer de voie, c'est reconnaître, puis c'est dire, je le sais que je suis coupable. Et parce que je suis coupable, j'ai besoin du sacrifice. Celui qui se repent, c'est celui qui a reconnu, qui a arrêté de se battre avec Dieu. C'est celui qui a dit, ça va coûter ce que ça va coûter. Tu vas prendre la couronne, tu vas prendre ma vie, tu vas faire ce que tu veux avec. OK? Moi, j'ai besoin du sacrifice de Dieu. Si ce n'est pas de ça, moi, je le sais, que je meurs en entrant dans ta présence. C'est ça la repentance. Donc, il prêchait le baptême de la repentance. Donc, ce n'était pas le baptême qui sauvait. C'était l'attitude de repentance devant Dieu pour la rémission des péchés, pour que les péchés soient enlevés. Donc, tout le pays de la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Est-ce que vous voyez les parallèles? Confessant leurs péchés avec un cœur repentant, ils venaient devant Jean-Baptiste puis les autres en disant « J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché ». Et là, ils transféraient vers Dieu avec leur cœur en disant « Au secours, j'ai besoin d'un sacrifice ». Et je me fais baptiser en signe que je m'engage à vivre pour lui. Ensuite, ça fait écho avec qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, où Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, c'est notre foi qui nous amène vers Dieu et c'est par la foi qu'on reconnaît que le sacrifice de Dieu a été exécuté de façon parfaite dans la personne de Jésus et que c'est suffisant pour enlever mes péchés. Et ensuite, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Et ça, c'est ce qu'on représente quand on entre dans l'eau du baptême. Je le confesse de ma bouche. C'est pas juste que, ah, ouais, c'est vrai que ça fait du sens. Non, non, non. Je m'engage à descendre dans l'eau, ce qui symbolise mon ancienne vie, et puis à sortir ensuite dans une nouveauté de vie. Maintenant, je suis un disciple de Jésus. La couronne est à ses pieds. Maintenant, je lui appartiens. Et là, je vais juste terminer ici, en finissant l'histoire que j'ai faite tantôt. Parce qu'on a arrêté l'histoire puis que la présence de Dieu était finie, était fermée. Là, il y a un voile. Le voile, c'est ce qui préfigurait d'entrer dans la présence de Dieu. C'est comme la grande muraille, on ne peut plus entrer. Et là, Dieu lui-même, le roi, vient marcher, il vient mourir dans la colonie, il meurt. Il vient et il ouvre le voile et il offre son sang de manière à ce que le voile, quand Jésus est mort, il s'est séparé en deux, il a ouvert dans le temple. Ça voulait dire que la présence de Dieu, elle est ouverte maintenant de façon définitive. Et là, imaginez-le qui entre dans la cité royale, un homme pour la première fois depuis que la colonie a été créée. Un homme entre, c'est Jésus lui-même, Dieu dans une forme d'homme. Imaginez les anges qui viennent pour mitrailler le pauvre gars qui ose entrer dans la présence de Dieu. Et qui on voit?
le roi lui-même, qui porte le sang sur lui pour l'amener sur le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Il vient et c'est par son propre sang. Imaginez les anges qui se couchent le visage par terre et qui ne comprennent pas qu'est-ce qui vient d'arriver. Et là, il vient et il établit son sang sur le propitiatoire, le sang une fois pour toutes, et il s'assit dans son temple. Les portes sont ouvertes. La séparation est finie. La mort est morte. La mort a été vaincue par la mort. Et là maintenant, depuis 2000 ans, quand on prêche Jésus, c'est lui-même qui parle et qui appelle à partir de son trône. Si quelqu'un veut venir, qu'il vienne. Remettez pas à demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de reconnaître mon état. Aujourd'hui, c'est le jour d'accepter de venir à lui. Aujourd'hui, c'est le jour de lâcher le morceau que je ne veux pas lui donner. Aujourd'hui, c'est le jour de mettre sur Jésus ma confiance pour qu'il meure, lui qui est mort pour moi, et qu'on envoie pour toujours Azazel dans le désert et qu'il ne revienne plus jamais m'hanter. Ensuite, Dieu peut dire dans le psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Puis je vais terminer avec l'apôtre Pierre dans le livre des Actes qui dit, « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Vous étiez peut-être venu pour un baptême ce matin, pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais vous proposer que c'est ce qui peut se passer dans la vôtre. On va tous se présenter devant le grand roi. Ça va venir. S'il y a bien quelque chose de certain dans la vie, c'est qu'on va payer des taxes et on va mourir. Tant mieux pour les taxes, ils coûtent moins cher que de mourir. Mais on n'est pas obligé de mourir. On n'est pas obligé d'être séparé de lui, parce qu'il a voulu nous réconcilier. Si aujourd'hui, ça vous parle, moi, un humain comme vous, qui est passé par là, je vous en conjure par Jésus-Christ, lâchez le morceau. Venez à lui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Hébreux 4, verset 7, n'endurcissez pas vos cœurs, répondez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Et puis, je vous encourage à remettre vos cœurs à ce Jésus-là. Et ensuite, si vous voulez grandir dans ce parcours-là, on a des parcours de découverte. Ça, c'est des leçons qu'on peut faire ensemble pour approfondir d'une façon personnelle et puis faire, on pourrait dire, se faire recevoir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Donc, on va fermer nos yeux et on va prier. Si ça vous parle aujourd'hui, si ça bouille dans votre cœur, si vous entendez la voix de Dieu, de son trône qui vous appelle, répondez simplement. Avec les yeux fermés, je vous encourage à juste répéter dans votre cœur ce que je vais dire. Seigneur Jésus, je le reconnais que je suis un pécheur. Je le sais que tu es parfait. Je reconnais que je suis séparé de toi et que je ne peux pas entrer dans ta perfection. Aujourd'hui, je reconnais que tu m'as aimé au point d'envoyer ton propre Fils mourir pour moi. Aujourd'hui, je réponds oui. Prends ma couronne, prends ma vie, prends tous mes péchés, tu les connais. Dans ta grâce et ta bonté, que ton sacrifice soit le substitut de ma mort, que ta résurrection soit la prémisse de ma vie éternelle, celle que tu me donnes. Prends ma vie, Jésus. Amen. David, tu peux monter. Si vous avez pris cette décision-là aujourd'hui, si vous avez prié, je vous encourage à venir nous voir ensuite. Allez au comptoir en arrière, parler à quelqu'un pour qu'on puisse continuer cette démarche-là ensemble. Il y a des groupes de gens qui sont en train de découvrir ça, qui sont dans ce processus-là en ce moment. Continuellement, on est en train de revivre ça. Et puis, voilà, jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir cette même assurance-là, qu'il n'y a plus rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils. Amen. Je vais passer la parole à David. Ouais.